Maman. Ciel bleu, brise fraîche, un soleil qui invite à aller à la mer. Mais nous sommes dans la cour, les enfants avec leurs enfants, mes petits-enfants. Ils sont tous là avec leurs amis autour de la piscine. Nous allons avoir une belle fête, un barbecue d'enfer. Les amis arrivent, les boissons fusent, le cocktail Barbancourt, Grey Goose, Moscato, ou encore les sausages, les chicken wings, les hamburgers. Avant de passer au poulet, le riz et un peu de tout. Mais là, il est à peu près 1 heure de l'après-midi. Je suis assis sur la cour et le DJ est arrivé, installe ses instruments. Il commence à jouer un peu de musique pour essayer ses appareils. Et tour à tour, Superstition de Tropicana. Quelle belle histoire. On ne parlait pas encore d'inflation, mais déjà, Tropique sentait que prix banane était trop cher. Et au lieu de travailler pour, comme on le fait à présent, du côté de Guanamet, construire des canaux d'irrigation, protéger la faune et la flore, protéger les plantes, donner aux paysans un peu de travail, on les laisse couper les arbres pour faire du charbon. Au lieu de construire un système qui puisse alimenter les foyers en gaz de propane, en réchaud amélioré, on les laisse à leur guise se débrouiller. Et alors le déboisement devient encore plus accéléré. Les sources se tarissent, les sources d'eau n'ont plus d'eau. Et le prix de la banane de 50 gouttes passe maintenant à 250, à 500 gouttes si on en trouve. Si ce ne sont pas nos voisins qui nous les vendent. Puis, classe. Nous, c'est haïtiens. Oui, nous, c'est haïtiens. Et dans nos cœurs et dans nos sangs, nous avons toujours cette fierté qui nous enflamme. Mais souvent, c'est dit fait par le maïs. Vous voyez l'autre là devant? Quand c'est notre tour de travailler de sorte que le pays soit sur les rails du développement, les rails de la démocratie, mais surtout que nous puissions respecter la loi, alors tout le monde essaie de s'en sortir à leur façon. Au lieu de penser à la communauté, on pense à soi. Je pense à moi. Et le pays s'enfonce encore plus dans sa désolation. Après, nous c'est haïtiens. Il enchaîne avec Jean-Robert, nouvelle tube de New Look. Et nous sommes tous là, à l'étranger. Pensez à ces Jean-Robert en Haïti que nous laissons, à qui nous envoyons de petites sommes d'argent pour se débrouiller, pour envoyer les enfants à l'école quand ils peuvent, pour acheter un sac de riz quand ils peuvent, ou pour manger tout simplement. Nous sommes satisfaits. Et nous leur demandons d'aller au-devant de la scène pour protester, car nous voulons revenir au pays, nous les citoyens, la diaspora. Alors nos Jean-Robert, ils souffrent dans leur sang, ils souffrent dans leur peau, ils perdent tout, leur famille, leur vie, leurs yeux, leurs dents, leurs enfants qui s'envolent vers des pays où ils ne pourront en rien contrôler leur éducation. Après Jean-Robert, c'est Savalou de Zafem. Alors là, c'est une ode aux dirigeants.
Et oui, Shaila Pralou. Il prend le sous doyo. Et maintenant, nous avons un conseil présidentiel de 7 membres, avec 2 autres qui n'ont pas droit de vote. Et le gouvernement qui essaie, pour une fois, d'appliquer la Constitution, mais uniquement un seul article. Tous les autres n'ont plus de valeur. Il faut respecter l'article 135, car vous ne pouvez pas être président sans respecter ces principes constitutionnels, cette demande. Eh oui, pour une fois. En tout et partout, rien ne vaut plus, car il suffit qu'eux, ils soient là, en train de gagner leur petit argent. Que eux, ils soient en sécurité. Le reste du pays, je m'en fous. Comment peut-on, à ce point, oublier ses racines? Comment peut-on, à ce point, négliger un peuple qui ne demande qu'à vivre? Comment peut-on ignorer ses enfants, les yeux livides, qui restent là sans secours et qui ne demandent qu'à être éduqués? Pourtant, ils sont violés, personne ne leur apporte secours. Ils sont bastonnés, ils sont brûlés. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux pour les secourir. Ils sont dans les rues, froids et affamés. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de nourriture, mais il n'y a pas de gouvernement non plus. Comment peux-tu espérer que ces enfants puissent trouver le support que le gouvernement leur devait? Ils ne sont pas intéressés à cela. Ils ne s'occupent que d'eux. Et après ça va l'eau? C'est blackout. 2 versions. Blackout de musique. Bam fait noir moins. Ou encore, blackout de classe. Tout gens nous en fait noir. Mais ce blackout il est encore plus persistant que ce manque d'électricité qu'il y a pour juste régler ses affaires dans le noir. C'est un blackout dans les esprits où nous n'arrivons plus en tant que peuple à penser à ce dont nous avons besoin. Car nous sommes de plus en plus des gens d'ailleurs. Nous ne pensons pas par rapport à Haïti, mais tout simplement à la possibilité d'offrir à ceux qui sont là-bas la capacité de travailler dans un pays étranger, l'opportunité de venir nous rejoindre, de travailler pour nous, de changer de métier, car ceux qui jadis travaillaient comme médecins en Haïti, comme ingénieurs, comme agronomes, il y a le domaine de la santé ici, il y a le HHA, nous n'avons rien contre cela, car nous sommes là pour travailler, pour sortir de cette misère qui nous accable chez nous. Et pourtant, notre richesse, il est là. Nous regardons nos plages merveilleuses, nos levées de soleil avec ces cocotiers merveilleux. Quand nous pensons à l'Abadi, exploité par Carnival Cruise Line, où à l'époque on disait que c'était même pas Haïti, tellement c'est beau. À la citadelle de la Ferrière, au Perché, avec son musée à canons, les canons les plus rares du monde. Quand nous pensons à Sodo, quand nous pensons à la grotte Marie-Jeanne, une station qui pourrait être exploitée partout à travers le monde, tant il y a des sites à visiter, le pic Macaya et sa faune et sa flore, avec des oiseaux uniques. Notre Haïti chéri, il est là. Et à travers ces musiques, je revis mon pays. Jusqu'à ce que le DJ enchaîne avec Haïti chéri de Skacha No. 1.
Alors là, mon cœur fend. Je me lève. Je me rends à l'intérieur. Je me tiens au salon en face de ce grand miroir. Je regarde mes cheveux gris, mes yeux un peu plissés. Je mords mes lèvres. Et il y a cette larme qui ne veut pas sortir au coin de mes yeux. Cette larme-là.